Ensuite, deuxième point, Matthieu 25, versets 31 à 46. Donc là, ça parle de la parabole des brebis et des boucs. Je ne vais pas tout lire parce que c'est très long. Je ne vais pas lire toute la parabole parce que c'est très long. Mais je vais juste lire ce que la dame a cité. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, donc là on parle du retour du Christ, de l'établissement du royaume de Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Entre parenthèses, la dame nous dit, « Je suis d'accord, c'est un don de Dieu. » Oui, parce que dans la parabole, le Père leur donne le royaume qui leur a été préparé depuis la fondation du monde. Donc on continue à lire dans Matthieu 25. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, etc. » Donc là, on a cette fameuse liste, cette fameuse parabole qui nous parle donc du retour du Christ et de l'établissement du royaume éternel, avec les brebis à droite et les boucs à gauche. Et on a cette fameuse liste du Christ qui leur dit bravo, vous avez fait ces choses-là, vous m'avez donné à boire, vous m'avez secouru, etc. Et toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est comme si vous l'avez fait à moi, en gros. Et au bouc, il leur dit, toutes les fois que vous ne me l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc en fait, il leur donne, aux brebis, il leur cite leurs bonnes œuvres, et aux boucs, il leur cite leurs mauvaises œuvres. Et la question de la dame, c'est, si je comprends bien, et non, vous ne comprenez pas bien, si je comprends bien, c'est pas seulement sur notre foi qu'on va être jugé. Donc d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas jugé sur notre foi. Notre foi nous permet justement d'éviter d'être condamné. Mais la raison pour laquelle, de toute évidence, les brebis, c'est les gens sauvés. C'est les gens qui ont cru à l'évangile, donc c'est les gens sauvés. La raison pour laquelle il va leur citer que leurs bonnes œuvres, c'est parce que tous leurs péchés ont été oubliés et effacés. Donc en fait, quand on croit en Jésus, le bonheur, c'est que tous nos péchés sont oubliés, effacés par le sang du Christ. Donc il n'y a plus rien à citer. Quand on arrivera dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus rien à dire, parce qu'il y a tout oublié. C'est pour ça que là, dans la parabole, en Matthieu 25, quand les brebis arrivent dans le royaume de Dieu, donc les brebis, c'est les gens sauvés, ils sont déjà sauvés, d'ailleurs ils étaient des brebis avant d'arriver, parce qu'ils ont cru avant d'arriver. Ils n'ont pas besoin d'être jugés là. La parabole en Matthieu 25, c'est pas un jugement. D'ailleurs, la Bible dit en Jean chapitre 3, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du seul Fils engendré de Dieu. » Donc, ici-bas, sur cette terre, en ce moment même, celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Donc il est déjà un bouc. S'il ne croit pas, il est déjà condamné. C'est pas le jour du... C'est pas en Matthieu 25 qu'il va être jugé. Il est déjà condamné. Ça ne servira à rien de le juger plus tard. Il est déjà condamné. Celui qui croit n'est pas condamné. Donc quand il arrive en Matthieu 25, à l'établissement du royaume, c'est pas là qu'il est jugé, puisqu'il n'est pas condamné. Il a cru, donc il ne sera pas condamné. Donc Matthieu 25 ne parle pas, c'est pas comme cette fameuse idée que les gens ont, qu'il y a deux balances, vos bonnes œuvres, vos mauvaises œuvres, et que si jamais vos bonnes œuvres l'emportent, et ben vous allez au paradis, si vos mauvaises œuvres l'emportent, vous allez en enfer. C'est pas ça en Matthieu 25. En Matthieu 25, les gens qui arrivent, ils ont déjà leur nature, c'est déjà soit des brebis, soit des boucs. Et ça s'est passé avant, ça s'est passé durant leur vie terrestre, où ils ont eu la chance de pouvoir se repentir, c'est-à-dire de mettre leur foi en Jésus-Christ. Cette chance-là leur a été donnée pendant leur vie terrestre. Et donc quand ils arrivent à l'établissement du royaume, ils savent déjà de quelle nature d'animal ils sont, soit une brebis, un croyant, soit un bouc, un non-croyant. Et ça s'est passé avant.
Donc, en Matthieu chapitre 25, l'enjeu, là, c'est pas de peser le pour et le contre pour juger les gens. La raison pour laquelle il mentionne uniquement les bonnes œuvres des brebis, donc des croyants, c'est parce que toutes leurs mauvaises œuvres, tous leurs péchés ont été effacés. C'est le bonheur de l'évangile. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 34. Ça parle du Nouveau Testament. Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici, les jours viennent, donc dans le futur, voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Je traiterai une alliance nouvelle, donc ça parle du Nouveau Testament. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ce ne sera pas la même alliance que l'Ancien Testament. Alliance qu'ils ont violée. Et toutefois, j'avais été pour eux un époux, dit l'Éternel. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ça la promesse de l'Éternel. Quand vous croyez l'évangile de Christ, vous êtes donc entrés dans cette nouvelle alliance, une alliance dans laquelle Dieu promet, c'est un contrat, une alliance c'est comme un contrat, c'est un contrat dans lequel Dieu promet, si vous croyez au Christ, si vous croyez l'évangile, j'oublie vos péchés, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc comme les péchés ont été oubliés, quand on arrivera dans le royaume de Dieu, il n'y aura que des bonnes œuvres à voir. Donc il n'y aura pas de citation de mauvaises œuvres. C'est pas qu'on sera jugé selon nos œuvres. Non, il va nous donner nos bonnes œuvres parce qu'il n'y a que ça à voir. Il n'y a pas de mauvaises œuvres à voir. Il n'y a plus que les bonnes œuvres à voir. Révélation chapitre 14, verset 13. Révélation 14, verset 13. Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, écrit, bénis dès à présent sont les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc les morts qui meurent dans le Seigneur, c'est les croyants qui meurent dans le Seigneur. Mourir dans le Seigneur, ça veut dire mourir en étant croyant. Dans le Seigneur, ça veut dire être croyant. Donc quelqu'un qui meurt dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui meurt en étant croyant. Donc il va au paradis. Bénis dès à présent sont les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leur labeur et leurs œuvres les suivent. Afin qu'ils se reposent de leur labeur et leurs œuvres les suivent. C'est pour ça qu'en Matthieu 25, à l'établissement du royaume, il nous cite nos bonnes œuvres, parce que nos œuvres nous suivent quand on est dans le Seigneur. Toutes les bonnes œuvres qu'on a fait pour lui, elles nous suivent. C'est ça l'investissement qu'on peut faire dans le royaume du ciel, c'est que quand on travaille pour le Seigneur, nos bonnes œuvres nous suivent. Donc c'est un encouragement pour nous à être zélés et à travailler un maximum pour Dieu. Parce que voilà, nos œuvres nous suivent. Et il va nous les citer. En Matthieu 25, il nous cite nos bonnes œuvres. Donc ces gens-là, au moment de l'entrée dans le royaume, donc les brebis, ces gens-là sont déjà justes, parce que dans leur vie, ils ont cru. Il ne reste plus qu'à énumérer leurs récompenses, en somme. Il n'en reste plus qu'à récompenser ces gens-là. Les croyants. Nous. C'est aussi le même concept qu'il y a en Révélation chapitre 22. Révélation chapitre 22, versets 12 à 14. C'est Jésus qui parle. Or voici, je viens bientôt, et j'ai ma récompense avec moi, pour rendre à chacun selon ce que sera son œuvre. Donc, même chose qu'on a vu en Révélation 14. Jésus arrive, et il rendra à chacun selon ce que sera son œuvre. Non pas pour savoir si on est sauvé ou pas, mais pour les récompenses. Puisque les œuvres ne permettent pas d'aller au paradis, bien sûr, mais les œuvres, par contre, en Jésus-Christ, les œuvres sont récompensées.
Donc si vous êtes déjà croyant, sachez que vos œuvres, les œuvres que vous faites pour Dieu, seront à coup sûr récompensées. C'est un encouragement à ne pas avoir une foi morte. C'est un encouragement à ce que votre foi ne reste pas inutile, mais au contraire, rendez votre foi utile, accomplissez votre foi, afin que vous puissiez être récompensé par le Christ. C'est-à-dire, c'est des récompenses supplémentaires. Parce que aller au paradis, c'est pas reçu comme une récompense, c'est reçu comme un cadeau. Par contre, il existe dans le ciel des récompenses supplémentaires, des récompenses pour les gens qui travaillent. Aller au ciel, l'entrée au ciel est un cadeau, et ensuite, après ça, il y a des récompenses qu'on peut acheter en travaillant pour le Seigneur ici-bas. Et c'est un autre sujet. Je continue à lire Révélation 22, verset donc 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et verset 14. « Bénis sont ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portails dans la ville. » Là, il dit « Bénis sont ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer, en gros, d'aller au paradis. » Pourquoi il mentionne les commandements? Parce que à ce moment-là, en Révélation 22, les gens sont déjà sauvés, leur salut a déjà été opéré dans le passé. Donc les gens qui sont là en Révélation 22, ils commettent plus de mauvaises actions. C'est impossible pour eux. Ils ont déjà été purgés, leur esprit a été sauvé donc durant leur vie terrestre, et ensuite, la résurrection s'est déjà produite. Donc ces gens-là ont déjà un nouveau corps, un corps parfait, incorruptible et incapable de pécher. Donc ces gens-là, en fait, ils peuvent plus pécher. C'est impossible pour ces gens-là de pécher à ce moment-là. Et ça, c'est nous, dans le futur. Pour nous, ce sera impossible de pécher, donc il peut le dire. Il peut dire qu'on observe ses commandements, puisqu'il n'y a que ça. Il n'y a plus que ça pour nous. On peut plus être rebelle. Parce que dans la vie, on est soit rebelle au commandement de Dieu, soit on obéit. Il n'y a pas de juste milieu. Soit on obéit, soit on est rebelle, soit on obéit. Et là, ici, en Révélation 22, c'est vraiment la fin du livre, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. En fait, dans le contexte, là, ces gens-là, ils ont déjà leur nouveau corps, leur corps incorruptible, donc il n'y a que les commandements, il n'y a plus la possibilité de se rebeller. Dieu, alléluia, Dieu soit loué, enfin, on ne peut plus se rebeller, on ne peut plus commettre de péché. C'est pour ça qu'il mentionne les commandements, parce qu'il n'y a plus que ça. Il n'y a plus la rébellion. Pareil, en Matthieu 25, il mentionne les bonnes œuvres parce que leurs bonnes œuvres les suivent. Et Dieu soit loué. Mais ça ne veut pas dire que ces œuvres-là les ont sauvés. Par contre, les non sauvés, dans Matthieu 25, la parabole des brebis et des boucs, les non sauvés, ils n'ont que leurs manquements mentionnés. C'est-à-dire, ils n'ont que leurs péchés, leurs manquements mentionnés. Pourquoi? Tout simplement parce que les non sauvés n'ont rien à faire valoir. Ésaïe 64, verset 6, quelqu'un qui n'est pas sauvé, même leurs bonnes œuvres ne valent... Leurs bonnes œuvres ne les sauvent pas, donc au jour du jugement, ça ne sert à rien de les mentionner. Comme il est dit dans Ésaïe chapitre 64, verset 6, Ésaïe 64, verset 6, très, très connu, très célèbre, Ésaïe 64, verset 6, « Tous, nous sommes devenus comme un homme souillé, et toutes nos justices comme un vêtement impur. Nous nous sommes tous flétris comme le feuillage, et nos iniquités nous emportent comme le vent. » Donc il dit surtout, toutes nos justices, donc toutes les choses bien qu'on aurait pu faire, sont comme un vêtement impur. C'est pour ça que au bouc, on leur mentionne même pas les bonnes choses qu'ils ont fait, parce que c'est impur. Même les bonnes choses qu'ils ont fait, malheureusement, sont tachées. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Parce que les bonnes choses ne peuvent pas nettoyer les mauvaises choses que vous avez fait. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nettoyer, c'est le sang du Christ. Le sang du Christ efface tous nos péchés, et là, on est propre. Mais les bonnes actions ne peuvent pas nettoyer les mauvaises actions. C'est pour ça que les gens, quand ils arrivent à leur condamnation, les non-sauvés, quand ils arrivent à leur condamnation, leurs justices ne sont même pas mentionnées parce qu'elles étaient sales. Donc en fait, ça passe pour des mauvaises actions.
Donc il faut que ces gens-là soient sauvés d'abord. C'est ça la priorité. Jérémie 2, 22. Jérémie chapitre 2, verset 22. Facile à retenir le numéro. Jérémie chapitre 2, verset 22. Quand tu te laverais avec du nitre, donc le nitre, je pense que c'est un produit de nettoyage, quand tu te laverais avec du nitre, et que tu prendrais de la potasse en abondance, donc ça c'est le savon, ton iniquité demeurerait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Donc ça nous parle de l'impossibilité pour les hommes de se laver eux-mêmes de leurs péchés avec leurs propres actions. Voilà. Ton iniquité demeurerait marquée devant moi, dit l'Éternel. Même si tu essayes de te laver, de te frotter avec tes actions, tu essayes de compenser tes mauvaises actions, ça ne fonctionne pas. Ton iniquité demeure marquée, c'est-à-dire demeure visible devant le Seigneur. La seule façon de rendre cette iniquité invisible et de l'effacer, c'est le sang du Christ. C'est de mettre sa foi dans l'œuvre expiatoire de Christ sur la croix. Donc quand vous dites, si je comprends bien, c'est pas seulement sur notre foi qu'on va être jugé, en fait, justement, notre foi nous permet d'éviter la condamnation. Parce que autrement, je rappelle, Jean chapitre 3, verset 18, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Donc, il ne croit pas. C'est ça le seul critère pour être condamné ou pas, c'est si on croit à l'évangile ou pas, si on a cru l'évangile ou pas. Donc on n'est pas jugé sur notre foi. En fait, si on est jugé sur notre foi. Et donc si on a la foi, on n'est pas condamné. Si on n'a pas la foi, on est d'office condamné. On est condamné d'office. Peu importe les œuvres qui sont là ou pas. Donc Matthieu 25, les brebis, les croyants, les gens sauvés, il n'y a que des bonnes œuvres à mentionner, parce que toutes les mauvaises œuvres ont été oubliées. Les non sauvés, il n'y a que des mauvaises œuvres à mentionner, malheureusement. C'est comme ça, parce que toutes leurs justices sont souillées par leur péché, qui est mêlé avec. Parce qu'un vêtement, quand il y a une tache, le vêtement est sale. Même s'il y a une tache sur un endroit, on dit que le vêtement est sale. Pour qu'un vêtement soit propre, il faut qu'il soit tout propre. Sinon, s'il y a une tache, il est sale.